Bonjour tout le monde. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la conjugaison à l'imparfait, page 12 de votre manuel Coquelicot 6e. Et comme d'habitude, nous entamons notre leçon par la rubrique avant de commencer. On vous dit, raconte en quelques phrases une petite histoire en commençant par « Il était une fois ». Alors si vous vous rappelez bien, chaque fois qu'on vous racontait un conte, on commençait par dire « il était une fois ». Alors cette expression renvoie à un passé ancien, non défini, et à l'univers du merveilleux. Vous pouvez donc répondre en racontant une histoire que vous avez déjà entendue ou lue. Vous pouvez aussi inventer votre propre histoire. Vous pouvez dire par exemple « Il était une fois un petit garçon qui vivait seul avec son père. Ce dernier était le seul pêcheur du village. Il avait une petite barque qui lui permettait d'aller loin dans la mer. Il ramenait beaucoup de poissons. Un jour, il rencontra un énorme poisson sur le rivage. » Et vous continuez votre histoire. Remarquez le nombre de fois où l'on a utilisé l'imparfait. Vous avez été, vivez, était, avait, permettait, ramené. Donc nous avons utilisé plusieurs fois l'imparfait. Passons maintenant à la rubrique « J'observe et j'élabore ». Je lis les deux phrases. Tous les matins, les pêcheurs partaient en mer. Deuxième phrase. Hier matin, les pêcheurs partirent en mer. Première question. À quel temps sont conjugués les verbes de ces phrases? Nous relisons les deux phrases. Alors, première phrase. Tous les matins, les pêcheurs partaient en mer. Le verbe ici, c'est partait. Et il se termine par A-I-E-N-T, donc il est conjugué à l'imparfait. Deuxième phrase, hier matin, les pêcheurs partirent en mer. Ici, le verbe c'est partir et il est conjugué au passé simple. Deuxième question, on vous dit, dans la première phrase, les pêcheurs sont-ils partis en mer plusieurs fois? Alors, pour répondre à cette question, nous allons relire la phrase. La phrase dit « Tous les matins, les pêcheurs partaient en mer. » Tous les matins. Cela veut dire que l'action s'était répétée tous les matins, c'est-à-dire plusieurs fois. Donc, dans la première phrase, les pêcheurs sont partis en mer plusieurs fois. Deuxième partie de la question 2. Et dans la seconde phrase, je relis donc la seconde phrase. Hier matin, les pêcheurs partirent en mer. Hier matin, ça veut dire une seule fois. Hier matin, les pêcheurs partirent en mer. Donc la réponse, donc dans la seconde phrase, les pêcheurs sont partis en mer une seule fois. Hier matin. Troisième question, on vous dit « Explique la différence entre ces deux phrases ». Alors, dans la première phrase, on lit « Tous les matins, les pêcheurs partaient en mer ». Nous avons utilisé l'imparfait pour parler d'une action répétée dans le passé. Alors, en ce qui concerne la deuxième phrase, « Hier matin, les pêcheurs partirent en mer ». Nous avons utilisé le passé simple pour exprimer une action terminée dans le passé. L'action, elle est finie. Nous passons maintenant à la rubrique « Je retiens ». L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans les exemples précédemment étudiés. Ces terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes, quel que soit leur groupe.
Donc, que ce verbe soit du premier groupe, du deuxième groupe ou du troisième groupe, c'est toujours la même terminaison. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je chantais AIS, et c'est un verbe du premier groupe. Tu finissais AIS, et c'est un verbe du deuxième groupe. Elle partait AIT, c'est un verbe du troisième groupe. Nous mangions, c'est un verbe du premier groupe, terminaison IONS. Vous dansiez, IEZ, un verbe du premier groupe, terminaison IEZ. Ils écrivaient, un verbe du troisième groupe, et la terminaison AIENT. Donc, quel que soit le groupe du verbe, c'est toujours la même terminaison. Pour la première personne du singulier, c'est AIS. Pour la deuxième, c'est AIS. Pour la troisième personne du singulier, AIT. Pour la première personne du pluriel, IONS. Pour la deuxième, IEZ. Et pour la troisième personne du pluriel, AIENT. L'imparfait présente une action en train de se réaliser dans le passé. On vous donne comme exemple, tout le monde se regardait. Il mangeait en silence. Alors dans cet exemple, l'imparfait sert à faire la description d'une scène qui se déroulait dans le passé et dans laquelle les personnages exécutaient des actions simultanées, se regardaient et mangeaient en silence. On voit ici que l'action se réalise dans un intervalle de temps qui n'est pas précisé. On ne sait pas quand a commencé la scène et on ne sait pas quand elle a fini. Nous continuons la rubrique « Je retiens ». Dans le récit, l'imparfait permet de décrire un décor ou un personnage. Exemple, il était une fois un royaume. Le roi faisait le bien dans son royaume. Quand on dit « il était une fois un royaume », on plante le décor autour duquel va s'articuler l'histoire. Et quand on dit « le roi faisait le bien dans son royaume », on dresse le portrait moral du roi. Donc on fait la description morale de ce personnage. L'imparfait paraît alors comme étant le temps de la description. L'imparfait peut aussi exprimer une action habituelle répétée dans le passé. Elle se levait tous les matins à 6 heures. C'est ce que nous avons vu au tout début dans la phrase « Tous les matins, les pêcheurs partaient en mer ». Maintenant, on passe aux exercices de la rubrique « Je m'entraîne ». Première question, on vous dit « Recopie ces phrases, entoure les verbes conjugués à l'imparfait et donne leur infinitif ». Première phrase, Saïda se mettait du henné sur la tête avant d'aller au bain mort. Dans cette phrase, nous avons se mettait. Se mettait est conjugué à l'imparfait. Donc c'est le verbe se mettre qui se conjugue se mettait à l'imparfait. Deuxième phrase, nous recopions et traduisions ces phrases en arabe. Là, nous avons nous recopions, c'est le verbe recopier conjugué à l'imparfait, et traduisions, c'est le verbe traduire conjugué à l'imparfait. Troisième phrase, les touristes étaient contents de la visite de Fès. Le verbe ici, c'est était, il est conjugué à l'imparfait, c'est le verbe être. Quatrième phrase, chaque fois que nous gagnions, nous crions de joie. Là, nous avons deux verbes conjugués à l'imparfait, nous gagnions et nous crions. Nous gagnions, c'est le verbe gagner, nous crions, c'est le verbe crier. Cinquième phrase, elles écrivaient des mails à leurs amis de Tunis. Elles écrivaient des mails à leurs amis de Tunis, le verbe est conjugué à l'imparfait ici. C'est écrivait et il s'agit du verbe écrire. Sixième phrase, l'artisan produisait de très belles mosaïques. Le verbe ici c'est produisait. Et son infinitif c'est produire. Donc produisait c'est le verbe produire conjugué à l'imparfait. Dernière phrase,
J'ai jeté une poignée de fleurs sur la mariée. Le verbe conjugué ici, c'est jeter, mais il n'est pas conjugué à l'imparfait. Il est plutôt conjugué au passé simple. Sa terminaison, c'est AI et non AIS. Donc, c'est le verbe jeter, mais il est conjugué au passé simple. Donc, on ne va pas l'entourer. Je reprends donc les réponses à cette question. Donc, il fallait entourer les verbes se mettait, recopions, traduisions, étaient, gagnions, crions, écrivez et produisez. Deuxième question, on vous dit recopie ces phrases et conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Nous, elle va préparer un bon tagine pendant que vous, verbe mettre, la table. Donc la réponse, nous préparions un bon tagine pendant que vous mettiez la table. Nous préparions, c'est le verbe préparer conjugué à la première personne du pluriel. Vous mettiez, c'est le verbe mettre conjugué à la deuxième personne du pluriel. Les deux sont conjugués à l'imparfait. Deuxième phrase, les deux visiteurs avaient de la chance, donc c'est le verbe avoir, conjugué à la troisième personne du pluriel. On va remplacer tout simplement les deux visiteurs par ils, ILS, de la chance. Ils avaient de la chance. Ils faisaient, troisième personne du singulier, le verbe faire, faisait FAISAIT. Donc les deux visiteurs avaient de la chance, il faisait très beau ce jour-là. Troisième phrase, le paysan et sa femme. Donc on va remplacer le paysan et sa femme par la troisième personne du pluriel. S'aimer, donc s'aimer, S apostrophe A-I-M A-I-E-N-T, c'est le pluriel du verbe s'aimer à la troisième personne du pluriel, et se comprenait. Même chose, donc on va conjuguer le verbe se comprendre à la troisième personne du pluriel. Donc la réponse, le paysan et sa femme s'aimaient, A-I-E-N-T, et se comprenaient, A-I-E-N-T, à merveille. Dernière phrase, dans le riad, le jardinier, verbe cueillir. Donc, on va remplacer le jardinier par la troisième personne du singulier, masculin, singulier. Donc, il cueillait. Donc, dans le riad, le jardinier cueillait les roses qui fleurissaient. Le sujet ici, c'est les roses. Il est féminin, pluriel. Donc, on peut remplacer les roses par elles, E-2-L-E-S, qui fleurissaient. A-I-E-N-T. Donc, les réponses à la deuxième question. Nous préparions, vous mettiez, les deux visiteurs avaient, ils faisaient, s'aimaient, se comprenaient, cueillaient, fleurissaient. Troisième question, on vous dit recopie ce texte et complète-le avec ces verbes à l'imparfait. Vous avez les verbes pleurer, avoir, interdire, vouloir, être, former, se languir, opposer. Je lis le texte. Autrefois, à Émile-Chine, dans la région du Riche, un garçon et une fille, vous avez un vide, se marier. Donc, le verbe qui correspond à la réponse, c'est vouloir. Donc, autrefois, à Émile-Chine, dans la région du Riche, un garçon et une fille, donc troisième personne du pluriel, voulaient se marier. Donc, c'est le verbe vouloir, à l'imparfait conjugué à la troisième personne du pluriel. Deuxième phrase, mais leur famille ennemie, si vous avez un vide, et un autre vide leur rencontre. Alors, les verbes qui correspondent aux deux vides sont opposer et interdire. Donc, la réponse, mais leur famille ennemie s'y opposait, A-I-E-N-T, puisque famille, c'est pluriel. S'y opposer, c'est le verbe s'opposer à la troisième personne du pluriel. Et
interdisaient leur rencontre. Là aussi, c'est le verbe interdire à la troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T. Troisième phrase. Ces deux jeunes, un apostrophe, un vide aussi, plus d'espoir. Donc là, on va mettre le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Ces deux jeunes n'avaient plus d'espoir. Avait, A-I-E-N-T. Ils, vous avez un vide, malheureux. Donc on va mettre le verbe être. Ils étaient malheureux. Après, vous avez le verbe se languir. Se languisser. Donc, le verbe se languir à la troisième personne du pluriel. Et on va mettre le verbe pleurer et pleurer jour et nuit. Pleurer, A-I-E-N-T. Donc, tous ces verbes seront conjugués à la troisième personne du pluriel, à l'imparfait. Ils étaient malheureux, se languissaient et pleuraient jour et nuit. Dernière phrase, leurs larmes, il reste un seul verbe, c'est le verbe former. Donc, leurs larmes, c'est le sujet, il peut être remplacé par la troisième personne du pluriel. Donc, former, A-I-E-N-T, leurs larmes formaient deux lacs qui portent encore aujourd'hui leur nom, Isli et Tisli. Donc, les réponses à la troisième question, voulait, s'y opposer, interdisait, n'avait plus, était, se languissait, pleurait, formait. Tous ces verbes sont conjugués à la troisième personne du pluriel. Dernière rubrique, je reviens au texte. À quel temps sont conjugués les verbes de cette phrase? Explique pourquoi. La phrase « Je remarquai soudain que la couture était quelque peu défaite au niveau de deux pans du tissu qui recouvrait mon palanquin. » Alors nous avons d'abord le verbe « je remarquai ». Je remarquai suivi du mot « soudain ». Il s'agit donc d'une action subite et achevée dans le passé. Le temps qui correspond à cette action, c'est le passé simple. La terminaison, c'est AI. Alors le verbe qui vient après, c'est « était ». Un verbe d'état qui relate l'état dans lequel se trouvait la couture pour dire qu'elle était quelque peu défaite. Après, nous avons le verbe recouvrer. On est dans la description. La séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.